Bonjour. Bonjour. Y'a quelqu'un? Bonjour. 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 Je sais pas du tout si on a réussi à Au filmer. revoir. Moi j'ai un peu de temps, Ah. Oups. J'ai craqué J'ai craqué Jusqu'à 2 mètres de haut, c'est l'une des plus grandes et odorantes fleurs du monde qui est sur le point d'éclore au Jardin botanique de Nancy, offrant aux visiteurs une vue époustouflante. La floraison de l'arum titan, autrement appelé phallus de titan, n'a lieu que tous les 4 ans et ne dure que 72 heures environ. La règle du jeu est très simple. Le lanceur lance l'artichaut. À 11 mètres de là, le receveur tente de le récupérer dans sa hotte. Le duo qui en compte le plus en 1 minute est champion. Et c'est physique des deux côtés. Il faut réceptionner aussi. Quand tu as 15 ou 6 artichauts dans la hotte, c'est compliqué. Enfin, ça fait 30 kilos dans le dos, il faut bouger avec, reculer, avancer, c'est compliqué. C'est la plus grande inflorescence du monde. Elle fait déjà presque 2 mètres. Elle a un tubercule de 33 kilos. Et donc là, dans les prochains jours, vous allez avoir l'épanouissement de cette énorme inflorescence. C'est un événement qui arrive très très rarement en France. C'est seulement la 5e floraison. Et l'inflorescence qu'on a là, c'est la plus grande qui ait jamais eu en France, puisqu'elle va dépasser 2 mètres. Celui qui dégage alors une odeur nauséabonde de viande en décomposition, qui lui vaut aussi le surnom de fleur de cadavre à admirer de loin. On fait des câlins? Comment? On fait des câlins? Oui. Mettez les capotes, hein. Pas d'enfant, hein. Allez, bonne soirée. On a coupé le truc, là, je crois. Pour acquérir force et grâce, le sport féminin qui fut en France si longtemps dédaigné doit être mis à sa vraie place, à la base même de l'éducation de la jeune fille, de la future mère de famille française. Ce mot d'ordre a été illustré par les journées de la sportive qui débutèrent par les épreuves nautiques. On t'a dit que tu ressemblais à Isabelle Adjani, on l'a souvent dit, oui. Et à... Fabienne Adjani. Ou alors l'ex-femme de France. C'est qui Fabienne? C'est la cousine. C'est sa belle-sœur. Gros fruit d'été ou grosse tête de prétentieux? Melon. Oui. Alors là, honnêtement, je vois pas les points communs, je vois pas le rapprochement. Peut-être c'est moi qui ai tort, attention, hein. Peut-être pas physionomiste. Hein. Pénaliser l'orthographe dans les copies du bac, pour certains, ça rappelle de mauvais souvenirs. Moi, je sais que j'avais certains profs qui enlevaient des points quand on avait beaucoup de fautes d'orthographe, mais jamais qui rajoutaient de points si si la copie était parfaite, quoi. Pour d'autres, l'orthographe est toujours un handicap. Là, je travaille à la banque, ça me pénalise pour l'écriture d'un mail, je réfléchis, je sais pas trop comment accorder les mots, j'ai un peu de mal. Mais ouais, c'est quelque chose qui pénalise énormément à l'heure d'aujourd'hui. Je constate qu'en écrivant moins à la main, on devient nul en orthographe. Un niveau plus que moyen en orthographe qui se retrouve dès l'école dans les dictées de CM2. En 1987, 10,7 fautes en moyenne contre 19,4 l'an dernier. Des fautes qui se retrouvent dans les copies du baccalauréat. Alors pour le ministère, une solution, les sanctionner dans la note finale. Une pénalisation qui fait réagir les syndicats d'enseignants. En fait, si on ne fait que pénaliser et que noter, en réalité, on ne construit pas. Quel Jean, ancien champion olympique français de saut à la perche, s'est depuis reconverti dans la voile? J'en sais rien. Vous jouez encore au foot? Ah ben moi je suis le beauf, absolument. Oh, mais faut pas forcément être beauf pour jouer au foot. Moi je crois que au fil du temps, je commence à me dire c'est pas normal de s'intéresser à des gens qui se passent un ballon avec les pieds. Vous êtes pied gauche ou pied droit? Pied droit. Tant mieux. Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Europe 1, CNews d'extrême droite? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite.
Ils font du mal à la démocratie ? Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Quand j'étais enfant, je voulais être curé. Et puis après, j'ai voulu être comédien parce que je pensais que j'avais un talent. J'ai raconté l'histoire un jour à Pierre Arditi qui a beaucoup ri. Et puis après, j'aurais aimé être médecin. Et rien ne s'est fait. Mais finalement, je suis devenu, et pour mon bonheur à moi, cuisinier. Mais le cuisinier réunit, il a quelque chose du curé, du comédien et du médecin. Voilà le résultat de ce police bashing permanent. Elle a reçu cette lettre. Salut fliquette, tu vas avoir de la visite. Les voitures brûlent et les fenêtres explosent. J'espère que l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans, ce sale bâtard, pardonnez-moi de l'expression de flic. Pléonasme, ton adresse va être divulguée à CAB. Voilà ce que vivent vos frères d'armes sur le terrain depuis maintenant 2 semaines, mais ça dure depuis très longtemps. Entre 2 morceaux, Isia Higelin s'est lancée dans un long monologue, imaginant ce qu'on pourrait faire à Emmanuel Macron. Elle le voyait accroché à 20 mètres du sol comme une pinata géante. Et tous ici, nous aurions d'énormes battes avec des clous. Et on aurait tous notre batte avec nos petits clous. Et dans un feu de Bengale, de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Demain, dans Nice Matin, en gros titre, Isia Higelin appelle au meurtre du président de la République. La révolution s'écrit ici. On se rappellera de nous. La fille 2 qui fait tout un scandale, j'avoue que c'est un peu comme Marion Cotillard qui sur son yacht qui nous parle de la planète, quoi. Il y a quelque chose quand même de toujours un peu dérangeant à aller dans une telle outrance. De s'en prendre au président de la République, on a l'impression que c'est une nouvelle façon de choquer le bourgeois, de faire parler de soi autrement que par son œuvre ou sa musique, ce qui est dommage parce qu'il y a des chansons qui restent, il y a des poèmes qui restent, il y a des écrits qui restent, mais les provocations comme celle-là sont sans doute inutiles et inefficaces. Mousson meurtrière en Inde, au moins 15 personnes sont mortes après d'importants glissements de terrain et des inondations records dans le nord du pays où plus de 700 routes ont été coupées. La capitale, New Delhi, n'avait pas vu autant de pluie dans une même journée depuis 40 ans. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Des pluies torrentielles sont encore attendues dans les prochains jours.